Alors, je crois bien que nous sommes en direct. Bonjour tout le monde. Si vous êtes là, si vous êtes connecté, bah écoutez, mettez-moi un petit pouce, un petit like. Dites-moi que vous êtes là. Voilà, que vous êtes présent, que vous allez bien, que tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'une offre nature à forte valeur ajoutée? Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de la grande différence entre créer de la valeur et créer de la valeur ajoutée. C'est juste deux univers, mais totalement différents. Comment créer une offre nature à forte valeur ajoutée? Quel que soit d'ailleurs votre domaine de compétences. Alors, dites-moi, est-ce que tout est OK pour vous? Voilà, dites-moi comment vous allez. Bonjour Virginie, comment vas-tu? Comment ça se passe en Bretagne? Alors, Virginie a un super métier, c'est une crocheteuse. C'est même une personne qui a créé le slow. Comment tu le dis, Virginie? Si tu peux nous mettre un petit lien. Le slow crochet. Donc, Virginie a vraiment réfléchi à la valeur de son métier et aujourd'hui l'a transformé pour apporter une toute autre dimension. Elle a créé de la valeur ajoutée. Mais tout le monde ne va pas aussi loin que Virginie. Alors, pourquoi beaucoup parlent de valeur ajoutée? Voilà, le slow crochet, merci Virginie, et très peu en font. Pourtant, en apparence, c'est facile de dire je crée de la valeur ajoutée en apparence. Bonjour Dominique. Ah, tu es à Paris. Très bien. Qu'est-ce qui différencie un projet à forte valeur et un projet à forte valeur ajoutée? Eh bien, déjà, j'ai envie de dire, le pilier du processus, c'est celui qui porte le projet. Et le pilier du processus de celui qui porte le projet, c'est comment il va structurer son projet, comment il va ensuite le mettre en œuvre. Donc c'est vraiment dans l'organisation, la structuration de votre projet et dans sa mise en œuvre. Alors, je vais vous illustrer deux exemples et on reprendra la vidéo, on vous mettra des photos pour que vous puissiez suivre. Mais voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus concrète. Coucou Gwenella, bien arrivée chez toi? Bien rentrée de notre beau week-end et de cette super belle soirée qu'on a passée toutes les deux au bord de l'eau dans le Var. C'était juste magnifique. Alors, le premier exemple, donc je vais parler de ma cliente Cécile, je l'appellerai comme ça. Donc Cécile est une personne qui vient de finir ses études, qui a tout bien appris, tout bien compris et qui a décidé donc de lancer son projet. Donc, elle a pris un consultant pour l'aider à monter, structurer son projet, ce que font 90% des gens. Au fait, ils vont chercher quelqu'un qui, lui aussi, n'a que appris à structurer des projets, c'est-à-dire qu'il n'a jamais mené un projet sur le terrain et abouti à des résultats. Et donc, voilà, il a un plan qu'il copie depuis 10 ans, certains depuis 20 ans. Et ce plan s'appelle pour la grande majorité le business plan. Donc Cécile a en effet investi, elle a fait un super business plan avec un super beau document. Elle a commencé à réfléchir à la vente, donc elle a travaillé avec un marketeur qui lui a vendu une super stratégie pour faire de l'acquisition, c'est-à-dire commencer à connecter à ses premiers clients.
Elle a fait donc un plan de travail sur la base de son business plan et de sa stratégie donc de marketing. Elle s'est lancée, donc elle a décidé donc finalement de se lancer euh, et de créer donc son entreprise. Donc elle a pris une juriste qui lui a fait ses statuts et donc elle a lancé son entreprise. Et enfin, elle a saucissonné tout ça en pensant commencer à créer des offres, puisque de toutes les façons, elle avait déjà une centaine de contacts potentiellement chauds à ce qu'elle voulait leur proposer. Et puis, donc là, elle propose ses offres dans le domaine, bien sûr, touristique, en insistant sur le principe que tout ce qu'elle a construit était éco-responsable, voire même peut-être de l'écotourisme, voire même c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, dont elle a accouché. Donc, en effet, dans le contenu de ce que Cécile propose, il y a de la valeur de son parcours, la valeur de tout ce travail qu'elle a fait. Aucun doute là-dessus. En revanche, est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée? Absolument pas, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, au moment où elle offre ses ventes, alors déjà, elle a un très très faible retour sur ce qu'elle propose et sur ce qu'elle vend. Mais en plus, les premiers clients à qui elle a vendu, au fait, ces séjours, ont été extrêmement déçus. Il y avait un décalage entre le message, les termes qui étaient utilisés, les photos et le contenu réel de l'expérience. L'expérience était absente. Donc, elle s'est pris un revers de médaille terrible, puisque forte de son expérience, elle s'est mise sur TripAdvisor, et vous savez comment ça marche. Aujourd'hui, les gens, ils votent, ils notent, et vous pouvez monter aussi vite que vous ne pouvez descendre. Et ça a été, elle avait à peine pas commencé que déjà, elle avait entamé sa descente. Alors, elle ne comprenait pas parce que, en apparence, elle a tout bien fait. Elle a investi tout partout. Elle s'est faite accompagner, puis elle tourne en rond, et puis un jour, elle tombe sur moi. Alors je l'écoute très gentiment, et je lui dis, Cécile, tu as été une très bonne élève. Tu as créé de la valeur, mais tu as offert, en tout cas aujourd'hui, ce que tu vends, c'est une offre complètement standard. Certes, elle est éco-responsable, mais ça aujourd'hui, c'est le minimum que l'on puisse faire, quelles que soient nos activités. Avoir une empreinte écologique positive, ou en tout cas, quand on ne peut pas l'avoir positive, c'est d'avoir une empreinte la moindre possible à l'échelle de la planète. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. En revanche, ta stratégie, tout le travail que tu as fait est totalement en hors-sol. D'ailleurs, j'ai une seule question à te poser. Pour créer tout ce travail, tu l'as fait comment? Tu l'as fait en regardant tes photos et quelques sorties depuis ton bureau ou tu l'as fait sur le terrain? Les personnes qui t'ont accompagné, ils t'ont fait faire tout cela en travaillant sur ton imagination ou tu l'as fait sur le terrain? Parce que toi, ce que tu vends, c'est du vivant. Et elle me dit, ben non, je l'ai fait comme je l'ai imaginé. Ah, premier décalage, elle l'a fait comme elle l'a imaginé. Et au fait, quand on vend des offres nature, déjà, la première étape, c'est de les co-créer avec la nature. Et souvent, et c'est d'ailleurs l'exercice que l'on fait régulièrement avec mes étudiants qui suivent à la fois mes formations en ligne et qui viennent travailler avec moi sur la nature. La première étape, c'est toujours de démonter cette vision humaine et donc qui est restrictive et fermée de la nature, alors que la nature, elle a mille et impossibles et ces mille et impossibles sont au-delà de ce que l'on peut imaginer parce qu'on ne sait pas qui elle est. Et la première étape, c'est déjà apprendre qui est la nature si vous voulez vendre une offre à forte valeur ajoutée. Quelle est l'autre différence quand vous vendez une offre à forte valeur ajoutée? Eh bien, vous vendez une offre totalement unique. Parce que ce que vous allez co-créer à cet instant sur votre site,
eh bien, va aller au-delà de ce que vous avez pu imaginer, de ce que vous avez appris, de la standardisation, de ce que j'appelle une offre sèche. Et le pire, c'est quand on fait aussi, en plus d'avoir une offre sèche, de faire du hors-sol, c'est-à-dire quelque chose que je veux calquer sur la nature. C'est encore le gars qui va rédiger un super projet pour la gestion des ressources naturelles depuis son bureau à New York. Il a fait une seule visite sur le terrain. En général, il est descendu 5 minutes pour voir à quoi ça ressemblait, faire quelques photos. Et puis, il a fait tout ça depuis son véhicule. Et il imagine que, voilà, allez, on va créer un projet là-dedans. Et là aussi, en général, ça ne matche pas. Et quand j'arrive, ben, je dis oui. En effet, dans un monde idéal, tout est parfait. Mais dans la réalité, dans la vérité, dans ce qui se passe actuellement, ça ne colle pas. Parce que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Donc, première étape, si vous voulez créer une offre à forte valeur ajoutée, vous devez aller sur le terrain. Et vous devez confronter votre vision avec ce qui est. Mais c'est là où commencent tous les problèmes. Parce que ce qui est n'est peut-être pas ce à quoi vous aspirez. Ce qui est actuellement, c'est la crise économique et la crise écologique et on n'a pas envie de ça. Ce qui est, eh bien, c'est que finalement, ce à quoi vous aspirez va peut-être se décaler davantage dans le temps. Et au final, ce qui est, c'est que quand vous êtes sur le terrain, vous ne savez pas faire parce que vous ne savez pas analyser un paysage, vous ne savez pas analyser une situation écologique, vous ne savez pas analyser un écosystème. Et ce n'est pas parce que vous allez prendre un arbre dans vos bras et lui dire qu'il est beau, qu'il est joli, que tout est réglé. Je caricature, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe continuellement. Et c'est comme ça que les gens font des super business plans, projets, etc. Et qu'après, ils se retrouvent avec des projets qui ne sont pas viables. Et donc qui ne sont pas durables. Et durable, ça ne veut pas juste dire éco-responsable. Durable, ça veut dire que je vais créer un projet qui a tellement de valeur ajoutée qui va aller bien au-delà de la durée même où moi je vais être présente et injecter de l'énergie, de la conscience, de la valeur et du travail dans mon produit. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Vous êtes à l'étape où actuellement vous devez travailler sur vos offres. Eh bien, vos offres, c'est le socle de la viabilité de votre entreprise, donc de votre prochain chiffre d'affaires. Eh bien, la manière dont vous allez voir donc cet écosystème peut tout changer. Donc ça, c'est le premier exemple. C'est-à-dire, je suis en début, je crée un business plan, j'ai une idée et voilà, je fais de mon idée mon projet. Sauf que le projet ne colle pas du tout avec la réalité du terrain et encore moins du territoire et encore moins de la situation dans laquelle vous êtes et que nous traversons. Donc, je dis toujours, quand vous faites comme ça, vous faites les choses à l'envers. Donc, je vous invite d'abord, vous avez une idée de projet, sortez d'abord, allez marcher, réfléchissez, observez votre... Apprenez à observer la nature. Et observer la nature, c'est pas juste la regarder et dire qu'elle est belle. Ici, j'ai de l'espace, j'ai une super friche, donc je vais pouvoir mettre ma ferme. Ouais, bingo, vous êtes juste au mauvais endroit. Et après, vous allez investir. Et puis après, vous allez commencer. Merde, comment je vais rentabiliser le truc? Ah oui, c'est trop tard. Il vous coûte de l'argent tous les jours. D'accord. Et enfin, eh bien, en travaillant comme ça, vous allez travailler toute votre vie pour votre projet. Résultat des courses, au bout de 3 ans, vous ne vous payez toujours pas. Et oui, c'est pas viable, c'est pas rentable. C'est pas viable pour vous, ça ne l'est pas pour les autres. Et c'est rentable pour personne. Voilà, ça c'était la petite histoire du business plan. Quand on veut créer un projet, eh bien, on commence d'abord par aller analyser la situation. J'ai une idée et il y a la vérité de ce qui est. À quel moment les deux se rencontrent? Et enfin, quand ils se rencontrent, comment je peux, en les mettant ensemble, créer un véritable écosystème qui soit bon pour moi, pour mon entreprise et pour la planète? On commence à être enfin
dans un processus plus ou moins écologique, plus ou moins viable et plus ou moins durable. Et je vous dis ça parce que ce que je viens de vous dire, c'est une caricature que je vois depuis 30 ans. Et cette caricature, c'est cette façon de fonctionner, c'est cette manière de réfléchir et d'élaborer des projets qui nous a menés aujourd'hui, au nom de l'éco-responsabilité, de l'écologie, de l'écotourisme et de tout ça, à créer notre déficit écologique et à créer la situation écologique catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas travailler avec la nature. Nous sommes dans l'illusion de savoir comment ça marche, comment elle fonctionne. Évidemment, je m'adresse à des personnes qui vraiment ont des projets en lien avec le vivant. Il est grand temps de faire les choses à l'endroit et d'arrêter de les faire à l'envers. Mais vous voyez que vous pouvez faire plein de choses à l'envers, mais ce n'est pas pour autant que vous ne donnez pas de la valeur. Bien sûr, vous donnez de la valeur, et même que ça vous coûte très cher de donner de la valeur. Alors maintenant, un autre exemple. Un exemple que certains ont vécu grandeur nature pendant le premier bootcamp. L'histoire du moulin. Voilà, on a un super beau moulin qui est situé dans un magnifique paysage. On vous mettra quelques photos dans la vidéo. Ce moulin, aujourd'hui, eh bien oui, il n'y a plus de meunier, donc plus personne n'a envie de travailler dans un ancien moulin. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on va payer un super consultant spécialisé en patrimoine en restauration de patrimoine, qui va venir nous donner une super idée de génie. On va transformer le moulin en écomusée. Ah oui, la grande mode des écomusées. Super, ça coûte combien? Ah bah ça coûte quand même la bagatelle de 2 millions d'euros, parce que là, il y a du vieux patrimoine, il y a de la pierre, il y a du bâti. Voilà, ça ne se transforme pas comme ça. Ok, donc les collectivités vont se dire, ok, il nous faut 2 millions d'euros. On va demander à l'Union européenne, au territoire, au ministère de la Culture, etc. Et on va restaurer ce patrimoine qui va nous coûter 2 millions d'euros. Ok, très bien. Maintenant, on en fait quoi? On en fait une boutique. Qu'est-ce qu'on vend là-dedans? Des souvenirs et quelques petites bouteilles de vin. Parfait. Et bien alors, il nous faut un gérant pour la boutique. Eh oui. Donc là, on va trouver quelqu'un qui va accepter, puisqu'il va se dire, c'est super, ça a été restauré, la commune a investi, j'ai un super endroit où je vais pouvoir vendre du vin. Il a investi donc dans la boutique, puisque c'est quand même lui qui va bénéficier de ce qu'il va vendre. Il doit quand même donner une redevance à la commune, parce que, oui, il faut bien rentabiliser les 2 millions d'euros d'investissement. Alors, ça va marcher la première année parce que eh bien, la commune, l'office de tourisme vont communiquer sur le projet, sur le processus. Mais en réalité, très vite, ils se rendent compte qu'il n'y a pas l'afflux de touristes qui était escompté. Les ventes ne se font pas. Et finalement, le gars dans la boutique, il perd de l'argent tous les jours. Il en perd tellement qu'il décide de ne plus couvrir que les week-ends. Donc, il a des pertes sèches tous les jours. Il est à même pas à 20% de ce qu'il a investi en termes de rentabilité. Mais ça a aussi un impact sur l'investissement global du territoire, de la commune, qui du coup a investi 2 millions d'euros à perte. Et puis comme tous les patrimoines, il faut continuer à l'entretenir, ça coûte de l'argent. Donc bref, c'est une véritable catastrophe qui aura coûté entre le consultant, entre la boutique, entre l'investissement, globalement, la coquette somme de 2 millions à 3 millions d'euros. On ferme l'affaire parce que c'est la saignée. Et c'est là en général, pour différents types de projets, je pourrais vous en raconter plein des histoires comme ça. On me fait appel. Voilà, c'est un problème. Ça devient un vrai problème. Et oui, dans cette valorisation patrimoniale, encore une fois, nous n'avons créé que de la valeur. Il y a zéro valeur ajoutée. Alors moi j'arrive et je leur dis, ok, quel était votre objectif? Mais notre objectif, c'était d'avoir un vrai projet économique, de créer des emplois, de revitaliser le territoire.
Mais oui, mais il n'y a rien de tout ça. On est bien d'accord, celui qui a imaginé la stratégie avait zéro vision de ça. Bah oui, il n'a jamais mis les mains dans la terre. Alors par où on commence? On commence par se poser 5 minutes et observer où est situé mon moulin, par qui il est entouré, comment je vais impliquer tout ce territoire et le dynamiser. Et le moulin, c'est ce qui va arriver au bout de mon offre. Donc je vais déjà commencer par voir est-ce que je ne peux pas recréer, par exemple, ça c'est un projet que j'ai mené d'ailleurs dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, je vais acheter le pain chez le boulanger qui vend le pain qui est fait à base de cette farine. Eh bien, on a en effet réhabilité un moulin, mais pour y amener un meunier. Et ce meunier, eh bien, on lui a dit, maintenant, on va travailler avec des agriculteurs que l'on va transformer en agriculture saine pour eux. Donc, on va leur réapprendre à faire du bon blé, à faire des productions sans OGM, à faire du bio, voire de la biodynamie, voire de l'agroécologie. Et donc, eh bien, ce bon blé, on ne va évidemment pas l'envoyer dans des meuniers où il va être mélangé à toutes les mauvaises farines pleines de gluten. Donc, on va vraiment reprendre le travail de la meule parce que ça a un sens. Et donc là, on rentre dans un processus artisanal où on va créer autour de ça toute une filière autour de l'artisanat, autour du blé, de la transformation. Mais déjà, j'ai créé une chaîne. J'ai recréé du lien entre l'agriculteur et celui qui va transformer. Ah, je commence à transformer des gros produits. Première étape de création de valeur ajoutée. Enfin, lorsque je commence à avoir mes farines, eh bien oui, qu'est-ce qu'on en fait? Il nous faut donc des boulangers qui savent faire de la boulange, parce qu'aujourd'hui, tous les boulangers font du pain, mais ne font pas de la boulange. D'accord? C'est-à-dire un vrai pain qui est bon pour la santé et bon pour les personnes qui vont l'acheter tous les jours. Donc, on va aller chercher ce boulanger qui va jouer le rôle et qui va revitaliser lui-même son métier. Et pourquoi pas, eh bien oui, le mettre dans une ville et dans un village où il y a une communauté, c'est-à-dire lui donner une véritable, voilà, débouché de ce qu'il va faire. Et là, eh bien, la boucle, elle est bouclée. J'ai créé une filière économique qui tourne parce que il y a une véritable débouchée dans le processus. Et donc, lorsque ce que vous créez a des bouchées concrètes avec un résultat économique au bout de la chaîne, vous venez de créer une filière à circuit court et à forte valeur ajoutée. Dans ce processus, j'ai réhabilité un patrimoine, j'ai déjà créé au moins 3 emplois. Ces 3 emplois ont des débouchés réels et finalement, on se rend compte que les gens qui goûtent ce pain eh bien, sont de plus en plus nombreux parce qu'ils font la différence entre du bon et du mauvais pain. Et donc ça marche. Ce pain est vendu plus cher, certes, mais il est vendu en bien plus grand nombre parce que finalement, le rapport qualité-prix est réel. La promesse, elle est tenue. Le produit, il est vivant. Le résultat, il est bon pour tout le monde. Personne n'est déçu dans l'affaire. Et tout le monde a retrouvé sa place et tout le monde apporte dans la part du projet sa valeur et tous ensemble à l'échelle du territoire, ils viennent de créer de la valeur ajoutée. Vous pensez que ça va s'arrêter l'histoire? Non, absolument pas. Ça va continuer. Voilà comment on crée des offres à forte valeur ajoutée. Et je pourrais vous donner l'exemple du gîte, et je pourrais vous donner l'exemple de l'écologe qui n'est pas un écologe, et je pourrais vous donner d'autres exemples de business plans qui sont juste des plans de travail. Donc, créer une offre à forte valeur ajoutée avec la nature, je résume. Vous avez globalement 4 points essentiels. D'abord, revenez au terrain. Analysez les potentialités réelles du terrain, pas celles que vous imaginez du terrain et qui ne sont pas les vraies, la réalité de la situation. Deuxièmement, allez beaucoup plus loin.
c'est-à-dire intégrer votre processus au territoire, quel que soit l'endroit où vous êtes et quelle que soit la taille du projet que vous avez. Que ce soit créer une sandwicherie, que ce soit créer une entreprise de conseil, que ce soit peu importe. Troisièmement, distinguer concrètement la notion de valeur et la notion de valeur ajoutée. Ok? Ce sont vraiment deux situations complètement différentes. Je peux donner de la valeur, mais sans jamais vraiment donner un retour économique réel, viable et durable. Quand je crée de la valeur, je crée une filière qui vit au-delà de ce que moi j'ai pu apporter à l'instant T. Quatrièmement, faites-vous accompagner par les personnes qui ont une réelle expérience et non pas juste la connaissance de ce que peut être un business plan ou des statuts quand je crée mon entreprise. Qu'est-ce que vous recherchez? Et enfin, la cinquième chose, c'est apprenez à transformer votre valeur en expérience. Donc à vraiment, vous, dans ce processus, identifier votre singularité unique et en créer votre USP, c'est-à-dire votre unique, ce qu'on appelle spécifique produit. Dans ce processus que je viens de vous expliquer, je suis passée d'une offre sèche à un produit thématique dans lequel je vais avoir plusieurs offres combinées qui travaillent ensemble. Je viens de créer une micro-destination et je viens de créer tout un itinéraire patrimonial, artistique, artisanal et peut-être même gastronomique. Voilà, et c'est comme ça que je rentre dans le cercle vertueux du projet. Est-ce que ça vous parle? Mais peut-être que ça ne vous parle pas et c'est ok. Mais en tout cas, voilà, où en êtes-vous de votre offre? J'espère que cela va vous inspirer à bien réfléchir à ce que vous allez proposer. Pour celles et ceux avec qui on a partagé le week-end, eh bien aujourd'hui, vous savez vraiment mettre ça en résonance avec la nature et avec votre nature. Et enfin, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez et où est-ce que vous en êtes. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui ont envie encore d'expérimenter un brin de nature avec moi lors du prochain bootcamp qui sera le dernier de l'année 2020 et qui aura lieu donc du 27 au 29 novembre, toujours dans le Var. Et cette fois, nous allons vraiment aborder la transition écologique, la transition économique et on va vraiment aborder ce processus de comment je vais transformer mon métier en une véritable filière économique rentable. En accord total, dit Dominique. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse cogiter à tout cela. N'hésitez pas à me partager vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour notre prochain Facebook Live, mercredi prochain. Bonne journée les amis. Oui, on en reparle au prochain bootcamp, Dominique. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée.